Nous prenons nos Bibles. Je suis dans Genèse 6, le verset 9. Jérémie 6, le verset 19. La Bible dit, écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. Ne sortez pas dans les champs, n'allez pas sur le chemin, car là est les grèves de l'ennemi et les pouvoirs. Oh, ça j'ai sauté encore. Comment ça? Genèse 1, 28. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Si c'est ta Bible et tu soulignes ça, soyez féconds dans tous les domaines, multipliez et les extensions, remplissez la terre, assujettissez-la, domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu dit, je donne toute l'herbe portant de la sémence qui est sur le surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre portant de la sémence sera votre nourriture. Je saute. Je suis dans Acte 10, 36, à partir du verset 36. Il envoie la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Si c'est ta Bible, souligne cette partie, car Dieu était avec lui. Genèse 28, 18. Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à sceller le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, pendant le voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je dressais pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Est-ce que tu peux dire avec moi, je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera? Dis-le bien, je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Est-ce que tu peux dire ça correctement? Je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Pour lorsqu'on parle de la dîme, je sais qu'ici même quand on parle de la dîme, l'argent ça ne pose pas problème. Mais répétez après moi, je donnerai la dîme de tout ce qui me donnera. Je donnerai la dîme de tout ce qui me... Gloire à Dieu. Je sais qu'ici, on se sent en l'aise quand on parle d'argent parce que nous sommes des richards. N'est-ce pas? 30, 28, 29. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et qu'est-ce qui est devenu ton troupeau avec moi? Car le paix que tu avais avant moi s'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni. Et l'Éternel t'a béni. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Waouh! Maintenant, quand travaillais-je aussi pour ma maison? Laban dit, que donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens, tu sais que je vais dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aussi tout ton troupeau, mais à part parmi le brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté, tacheté, sera à mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, sera de ma part un vol. Et Laban dit, eh bien, qu'il soit ainsi. Alléluia. Amen. Je saute. 30. Puis il plaça le bronze qu'il avait pelé dans le houge, dans le brevoire, sous les yeux de brebis, et qui venait boire pour qu'elle
en transe, en chaleur, en venant boire. Et les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient de petits railleries tachetés et marquetés. Jacob sépara les agneaux et mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Et se fit ainsi le troupeau à part qui réunit point au troupeau de Laban. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie, les mouvements et l'être. Je bénis Dieu pour le temps qu'il nous a accordé de se présenter ici pour écouter la parole de Dieu. Vous allez ajouter à cela 2 Rois 4, où la Bible dit: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Quand tu es à la maison, il répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle dit: va, demande au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants, tu verseras de tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait des vases et elle versait. Et lorsque le vase fut plein, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais lui dit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Vous allez ajouter à cela 1 Roi 17 que vous allez lire à la maison, mais que j'en parlerai tout au long de ce message. Alléluia. Amen. Vous allez ajouter ça. Et je sais que Dieu nous fera énormément du bien. Nous parlons d'un thème depuis le séminaire que nous l'avons intitulé Les héritiers désignés. Et dans ce thème, il y a eu comme sous-thème les terres. Les terres. Dans le sens que tout héritier désigné, sa manifestation est liée à la terre. Les irrégularités, les temps et les contre-temps sont liés à la terre. Tout ce que nous recevons, nous le recevons parce que nous vivons sur la terre. La terre nous donne tout ce dont nous avons besoin pour que nous arrivions à vivre comme il se doit. Quand vous lisez Genèse, vous vous rendez compte que Dieu parle à la terre. Il a fait ressortir tout ce que l'homme pouvait s'en servir. Au finish, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la responsabilité que Dieu a donnée à l'homme, c'est de cultiver la terre, de la garder. Dieu dit à l'homme de dominer sur la terre, de dominer la terre, d'arriver à assujettir la terre. Ça ne fait en sorte que la terre soit sous son pouvoir. Et cela a été établi. L'homme évolue dans la normalité totale, en relation avec le Seigneur. Sa communion assurée a fait en sorte que l'homme domine exactement sur la terre. Il n'y avait rien qui défiait l'homme et l'homme évoluait normalement jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Lorsque l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit l'homme, mais Dieu a maudit la terre. Il dit: la terre te produira des épines et
Il a dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Il travaillait déjà, mais cette fois-ci, Dieu ajoute quelque chose. Tu travailleras à la sueur de ton front. En d'autres termes, tu vas exercer plus d'efforts qui est prévu, afin que la terre te donne ce dont tu as besoin. Et plus tard, au moment du déluge, Dieu va changer la carte. Quand Noé va offrir à Dieu, il va élever des autels, les sacrifices à Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Dieu va bénir la terre. Il va retirer la malédiction qu'il avait prononcée. Il a dit, désormais la terre est bénie. La même terre qui a été maudite, mais Dieu va bénir la terre simplement parce que Noé a fait quelque chose de significatif devant Dieu et Dieu a béni la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu a béni la terre. Et lorsque nous lisons la Bible, vous remarquerez que lorsque Dieu a béni la terre a continué son cursus normal, si je peux dire ça. Mais quand nous rentrons, vous allez remarquer ce qui a amené Dieu à maudire la terre, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est le péché qui a amené la malédiction sur la terre. Là, nous sommes d'accord avec moi. Le péché. Et lorsque l'homme a péché, cela a attiré la malédiction. Et lorsque Noé, par son obéissance et sa marche avec le Seigneur, et lorsqu'il a levé les autels, Dieu a changé et il a béni la terre. Pendant tout au long des séminaires, on nous a parlé, il y a plusieurs sortes de terres. Il y a des terres qu'on appelle les terres qui dévorent. Lorsque nous lisons dans Nombre 14, vous remarquerez que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans un coin bien précis et qui devaient conquérir Canaan, on a envoyé des espions par Moïse. Arrivés là-bas, ils ont fait l'expédition. À leur retour, au retour de leur espionnage, ils font un rapport à Moïse. Et ces peuples ont dit, c'est un pays où coule le miel. Nous avons vu les fils d'Anak, mais ils ont dit encore quelque chose. C'est une terre qui dévore ses habitants. Alléluia. C'est une terre qui dévore ses habitants. Lorsqu'on parle qu'une terre dévore ses habitants, c'est-à-dire c'est une terre qui n'est pas favorable pour ses habitants. C'est une terre où il y a des choses qui ne marchent pas pour leurs propres habitants. Mais ce qui peut amener qu'une terre dévore ses propres habitants, c'est le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le péché. Vous remarquerez lorsque Dieu donne Canaan à Abraham, il a renouvelé ça à Isaac, à Jacob, ainsi de suite. Il a dit clairement à Abraham que ce pays-là est à toi. Mais ce n'est pas le moment où tu vas prendre possession de ce pays. Parce que le péché de tous ces peuples-là n'a pas encore atteint son seuil, le point de satiété. Et je veux comprendre. C'est-à-dire, ce qui allait amener les désordres, ce qui allait amener la destruction, ce qui allait amener le peuple pour s'entretuer, c'est le péché. Bien que la terre soit une terre favorable, une terre où coule le miel, mais leurs propres habitants ne bénéficient pas du fruit de cette terre, ne vivent pas la paix à cause du péché. Cela m'amène à ouvrir une parenthèse. Bien aimé, une terre peut être une terre favorable pour moi, mais pas forcément pour une autre personne. Alléluia. Une terre peut être une terre qui dévore ses habitants pour une personne, mais pas pour toi. C'est-à-dire nous pouvons vivre sur une même terre, mais nous n'allons pas tirer profit de cette terre-là de la même manière. Une autre peut souffrir sur cette terre, mais toi là tu arrives à faire des exploits sur la même terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle vous allez voir, Isaac arrive à Guérar. Dieu lui demande, reste ici. Il reste à Guérar. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il reste à Guérar, la Bible dit, il va s'aimer et récolter les centipes. La Bible parle encore d'une chose très importante. Il va creuser et trouver de l'eau vive. Mais comment est-ce qu'Isaac trouve de l'eau vive? Comment est-ce qu'Isaac sème? Il devient de plus en plus riche. Mais chose est
étonnante, les autochtones n'arrivent même pas à creuser. Trouver de l'eau vive, les autochtones n'arrivent pas à s'aimer et faire de belles récoltes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un étranger arrive, il fait de belles récoltes. Mais eux-mêmes, les autochtones n'arrivent pas sur une même terre. Et la Bible dit pendant ce temps, il y avait la famine. Mais pendant la famine, la Bible dit Isaac a semé, il a récolté les centimes. Il s'en alla à 100 jusqu'à devenir fort riche. Je me retire à quelqu'un. N'ai jamais regardé le taux du dollar pour dire que ta vie restera comme ça. Est-ce que tu attends ça? Il ne faut pas voir la situation du pays. La crise financière. Les salaires, si c'est comment là, la perte du pouvoir d'achat ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Il y a des gens qui pleurent, mais il y a des gens qui achètent des maisons. Il y a des gens qui pleurent, mais il y a ceux qui construisent. Il y a ceux qui créent des entreprises. Il y a des gens où leurs comptes en banque sont toujours alimentés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Et lorsqu'une terre dévore ses habitants, cette terre est caractérisée par plusieurs choses. C'est-à-dire les gens sèment, mais ils ne récoltent pas. Alléluia. Amen. Lorsqu'une terre dévore ses habitants, c'est une terre où les opportunités sont avalées. Si quelqu'un fait des efforts, une opportunité se présente devant lui. Et du coup, l'opportunité est avalée. Il faut comprendre que cette terre est maudite. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un, c'est-à-dire, il a de très belles relations. Jusqu'au moment où cette relation fait ouvrir une porte, du coup quelque chose se crée. Et puis du coup, toutes tes promesses volent à l'éclat. Là tu comprends directement que cette terre, elle est maudite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait qu'une terre soit maudite, je dis la première des choses, ce sont les péchés. C'est le péché. Lorsque quelqu'un arrive à commettre certaines irrégularités, ou les personnes commettent des irrégularités, cela peut faire en sorte que la terre soit maudite. Ce qui peut faire en sorte qu'une terre soit maudite, c'est aussi les mensonges. Alléluia. Amen. Les mensonges. Ce qui peut faire qu'une terre soit maudite. Le fait que tu puisses rendre le mal pour le bien. C'est-à-dire, tu arrives dans une terre et cette terre t'a nourri. Cette terre t'a fait du bien. Mais lorsque tu rends le mal pour le bien, le mal pour le bien, qu'est-ce qui va arriver? La terre peut être maudite. La terre peut être maudite pour certaines personnes. L'inceste. L'inceste peut faire en sorte qu'une terre soit maudite. Amen, amen. Et quand on dit la terre dévore ses habitants, une terre qui dévore, pardon, c'est-à-dire la récompense n'est pas à la même hauteur que l'effort. Tu fournis plus d'efforts, mais la récompense ne suit pas l'effort. C'est-à-dire tu fournis tellement d'efforts pour avoir, mais ce que tu récoltes en retour, il n'y a pas ce qu'on appelle compatibilité, il n'y a pas proportionnalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là vous comprenez que cette terre, elle est maudite. Elle est maudite. Elle est maudite. C'est que la terre est maudite. Bien aimé dans le Seigneur. Je suis arrivé dans un coin, faire un travail. Et c'est ce coin-là où on doit planter nos églises. La plus grande église de Sion. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris la terre de ce coin-là. J'ai ramené ça dans mon sac. En sous forme de pierre. Le matin même, je demandais à ma femme où il a mis mon sac. C'était l'air la nuit. Où il a mis mon sac là où il y a des terres. Il y a ces pierres-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque la terre est maudite pour la personne, cette personne vit sous un ciel fermé.
Il fait tellement d'efforts, mais il ne récolte pas. Il fait tellement d'efforts, mais il n'arrive pas à obtenir le résultat lié à ses efforts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, vous comprenez que la terre, elle est maudite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais j'insiste. On peut vivre sur une même terre sans avoir le même résultat. L'autre fait des efforts pour obtenir. Il n'arrive pas. Mais l'autre, tout ce qu'il fait, réussit. Bisika bikauki zala pour la batunyo sauté. Amen. Pour la batunyo sauté, bisika bikauki. Mais pour na yo, eza bisika. Pour toi, c'est une terre fertile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une terre favorable. Lorsqu'on parle d'une terre favorable, c'est une terre qui répond à tes instructions. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle d'une terre favorable, c'est une terre qui arrive à satisfaire tes désirs, tes besoins. Une terre favorable, c'est une terre qui te donne le meilleur fruit. Une terre favorable, c'est une terre qui te donne la meilleure production. C'est cela une terre favorable. Alléluia. Amen. Lorsque tu arrives à faire des choses, les choses évoluent. On dit que tu es né sur terre favorable. Parlons de David. La Bible dit que David réussissait dans toutes ses entreprises. C'est la terre était favorable à lui. À chaque fois qu'il sortait à la tête de l'armée, il rentrait toujours avec des victoires. Il enregistrait que des bonnes choses. On peut dire la terre était favorable. Parlant de Christ, la Bible de Christ a été un. Il allait de lieux en les faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous la prise du diable. La terre était favorable pour Christ. Amen, amen. Il n'échouait pas. Tout ce que Christ faisait réussissait. Lorsque tu réussis dans toutes ces entreprises, on dit que la terre est favorable. Dieu a dit à Josué, il dit, c'est alors tu réussiras. C'est alors tu auras du succès dans tes entreprises. Mais il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Lorsque la personne réussit dans ses entreprises, on dit que la terre est favorable. Vous allez voir des personnes avec un peu d'argent, il existe une structure là, il fait des petits commerces. Tu vois ces commerces là évoluer. Alléluia. Tu vois ces commerces là prospérer. Mais toi, quand tu essaies ici, ça ne tient pas. Tu essaies de l'autre côté, ça ne tient pas. Tu te poses la question, mais comment est-ce qu'elle le fait? Comment est-ce qu'elle fait pour que les choses évoluent? Alléluia. D'autres disent, toi la malonga. Là, vous comprenez que la terre est favorable pour la personne. Alléluia. Bien aimé, la terre peut être favorable. Mais la même terre qui est favorable peut se transformer à une terre qui dévore. Alléluia. Peut se transformer à une terre qui dévore. Mais au moins une terre qui dévore peut être transformée aussi à une terre favorable. Nos actions, des choses que nous faisons, ce sont des éléments qui peuvent nous aider à faire d'une terre qui dévore une terre favorable ou à faire d'une terre favorable une terre qui dévore. Or, dans la vie, le fait que nous avons juste si peu de temps pour vivre sur la terre, notre intérêt est de voir que tout ce que nous faisons prospère. Notre intérêt est que notre manifestation soit de mise. Notre intérêt est de vivre une vie paisible. Parce que Dieu n'a jamais pensé faire souffrir l'homme. Non. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Dieu veut que tu vives une vie épanouie. C'est pourquoi 3 Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? En d'autres termes, la prospérité est liée à la personne que tu deviens. En d'autres termes encore, il y a des personnes où la visitation
David, elle est toujours là. Mais Dieu attend que cette personne atteigne la dimension qui est liée à cette visitation. Donc, tant que la personne n'atteindra pas la dimension liée à cette visitation, la visitation sera là, mais elle ne pourra pas accéder à cette visitation-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Si la terre n'est pas favorable, vous allez voir, tu fais des efforts, mais les efforts ne sont pas récompensés. Lorsque la terre n'est pas favorable, tu vas forcer les choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu forces et tu forces. Mais lorsque la terre dévore, c'est-à-dire tu réalises des choses, tu atteins un niveau, après tu vois comme si tout est englouti. Quand on te regarde, on te pose la question, est-ce qu'ils ont raillé? Ah oui, ils ont raillé. Alléluia. Amen. Mais Dieu n'a pas fait des choses comme ça. Dieu n'a jamais pensé que tu commences une affaire et que demain tu tombes et que les gens commencent à se poser des questions sur c'est toi. Non, Abraham a tiré le koyate. Il a légué et la spiritualité et les biens matériels. Alléluia. Amen. Ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc quand tu commences une affaire, tu es censé monter et atteindre la dimension où vous voulez partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le fait que il y a des terres qui sont maudites ou des terres qui ne sont pas favorables, Dieu nous donne la possibilité de faire en sorte que une terre qui n'est pas favorable devienne favorable pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si la terre n'est pas favorable, tu as le pouvoir, tu as la possibilité de rendre cette terre-là favorable. Pour les Cananéens, c'était bien évident. Les péchés ont atteint le seuil. Dieu a décidé de les déloger. Et pour les déloger, il fallait qu'eux-mêmes, au niveau de cette terre-là, se fragilisent. Une fois qu'ils se fragilisent, Israël pouvait prendre la place. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vis sur la terre et tu fais des efforts, les efforts là ne sont pas récompensés. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez, dans la vie, il y a des travaux qui ne peuvent jamais amener quelqu'un à l'abondance. Il y a des travaux, lorsque tu le fais, c'est-à-dire que tu te crées seulement des maladies inutiles. Parce que ton salaire n'est même pas en mesure, ne te donne même pas la possibilité de se faire soigner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des travaux comme ça. Lorsqu'on te paye, tu ne sais pas nouer les deux bouts du mois. Les travaux où tu exerces plus de force physique qu'intellectuelle. Mais au bout des comptes, rien ne donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Alors, lorsque tu es sur une terre qui n'est pas favorable, parce que là, je suis obligé de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées, il y a des choses que nous sommes appelés à faire pour qu'une terre soit favorable. Amen, amen. Amen. La première des choses pour qu'une terre soit favorable pour toi, c'est la localisation. Dites après moi la localisation. Dis-le bien, la localisation. C'est quoi en fait la localisation? La localisation, c'est le fait d'être là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça dit quoi? Tu peux être sur une terre, mais si Dieu ne te voit pas sur cette terre-là, il est pratiquement impossible que cette terre soit favorable à toi. La localisation. C'est pourquoi vous remarquerez, la plupart des patriarches, à chaque fois qu'ils voulaient se déplacer, ils consultaient d'abord l'Éternel. Isaac arrive à Guérar pendant la famine. La Bible dit c'est le désert. Les lieux indiqués où il y avait la nourriture, c'est l'Égypte. Naturellement parlant, Isaac devait quitter Guérar pour l'Égypte. Comme nous le faisons, tout le monde quitte la RDC pour l'Europe. Alléluia. Amen. Et heureusement, ces derniers textes commencent à rentrer. Ils commencent à rentrer parce qu'ils comprennent que ma soleil a. Est-ce
que quelqu'un me comprend? Amen. Mais lorsque Isaac veut se déplacer, Dieu lui dit en disant, ne descends pas en Égypte. Restez là. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu l'a dit, restez là, il a compris que ma localisation c'est ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. Bien aimé, lorsque Dieu te place quelque part, la deuxième des choses à faire, c'est entreprendre. Parce que tu vas réussir. Le fait que lui-même t'a dit rester là, même si c'est un désert, ça ne sera pas un désert pour toi. Parce que tu as un ainsi dit l'Éternel. Lorsque Dieu te place quelque part, ne te précipite pas à te déplacer. Ne te déplace pas si Dieu ne te dit pas de te déplacer. Parce que lui qui t'a placé là, il sait pourquoi il t'a placé là. Il sait que c'est le lieu de ta manifestation. Il sait que c'est là où tu vas vivre des grandes choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La localisation. Il y a des gens qui se déplacent à temps et à contre-temps. Ils vivent comme les snobs. Mama Mikolo. La localisation peut être une commune. La localisation peut être une entreprise. La localisation peut être une affaire. Alléluia. Amen. La localisation. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir rester là où Dieu t'a placé. Même David, tout ce que David faisait, il consultait d'abord l'Éternel. C'est est-ce que je peux monter? Dieu dit oui. Et à chaque fois qu'il faisait des choses en consultant Dieu, à chercher la localisation divine, il réussissait. Parce que dans la localisation de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Et là où il y a la volonté de Dieu, il y a la provision de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui manquent la provision divine parce qu'ils vivent par la convoitise. Ils pensent que là où ils sont, ce n'est pas favorable pour eux. Pendant que Dieu les a placés là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là, je parle pour une personne qui a accepté Christ comme Seigneur, qui marche avec le Seigneur. Dites après moi, localisation. Dis-le bien, localisation. Ah, localisation. Localisation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, je crois que tu ne vas plus te déplacer seulement comme ça. La localisation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Où Dieu t'a placé? Où Dieu t'a établi? Je l'ai toujours dit, je parle de moi-même. Bien aimé dans le Seigneur, j'arrive dans une structure qui était Bisika Bikawuki. Mais comment placer là? Je voulais changer ça. Mais lorsque Dieu m'a dit restez là, je fais couler les larmes. Mais le fait que c'était Dieu, j'ai écouté Dieu, je suis resté là. Je me rappelle un ami qui me dit bienvenue Bisika Bikawuki. Mais qu'est-ce qui me donne cette audace là? C'est ce que Dieu m'a dit, restez là. Alléluia. Amen. Mais c'est le même endroit qui m'a donné en fait l'ascension. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La localisation. La localisation peut être aussi une option. Une filière que tu dois suivre. C'est que certaines personnes ne comprennent pas. Il y a des gens qui prient plus pour le mariage, mais qui ne prennent pas le temps de prier, dire Seigneur, qu'est-ce que je veux faire comme option? Quelle formation je dois suivre? Là où j'ai étudié, je me rappelle, lorsqu'il fallait prendre une orientation, j'ai discuté avec mon père. Il m'a dit, tu dois faire la douane, papa. Non, pas la douane. Alléluia. Amen. Tu dois, j'ai dit, papa, douane. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir les assurances. C'était flou devant moi. J'ai prié Dieu. J'avais dit, papa, si j'accepte la douane, ça dit ma place serait dans des frontières. Alors je vais perdre ma foi. Mais toi tu comprends pas, non. Je fais les assurances. Mais aujourd'hui je ne regrette rien. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini,
et que j'avais pas d'affectation. On a fait l'autre amis, moi on m'affectait pas. L'un de mes vieux me prend. Je dois même venir ici dans les jours qui viennent. Il me fait d'abord son parcelle. Alors il m'amène pour me placer à la DGI. On a introduit mon nom. J'arrive à la fonction publique pour faire le recensement. Mon cœur battait tellement. À la Shabbat, je dis, président, merci pour tout, mais je préfère pas. Mais j'en cesse d'habiter. Mon esprit ne tient plus. Amen, amen. Est-ce que c'est mauvais travail là-bas? Mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce que je voulais être là où Dieu aimerait que je sois. Les deux structures sont des structures, il y a plus d'argent. Il y a beaucoup d'opportunités. Mais j'ai refusé. À chaque fois qu'on se voit, parce que c'est moi qui l'ai conseillé pour acheter toutes les parcelles qu'il a. Mais j'en sais toi. Vraiment merci. Que Dieu te bénisse. Moi je suis venu avec ma femme. Parce que ma femme me rappelle toujours. Ouais, puis j'en sais. Parce que tout ce que nous avons c'est toi. Grâce à tes conseils. Mais moi-même j'ai refusé de travailler dans cette structure-là. Pourquoi? À cause de la localisation. Alléluia. Amen. La localisation. Il y a certaines personnes qui souffrent même dans certains mariages. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. La localisation. Je parlais une fois, je priais pour une dame. Il me parlait d'une soir. Il me dit, papa, j'ai été avec mon jeune étudiant. C'est comme ça qu'il l'appelait. On a évolué ensemble. Tout semblait bon. Mais il a fini. Il n'y avait pas de travail. À côté, il y avait un autre homme qui me faisait la course. Je refusais. Mais cet homme travaillait à la banque. Et c'était un papi coco. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est ça? Répondez, c'est ça, non? On dit quoi, papi? Coco. C'est ça? Appelez Satan la tête. Donc lui, il ne traînait pas. Lorsqu'il vient 10 minutes de causerie, il y a Sika. Ceux qui notent à $. Et ceux qui $, parfois Sika, banquier. Quand la fille va comme ça, de l'autre côté, il y a l'amour. De ce côté, l'argent. Alléluia. Amen. Et il avait son ami qui disait, il ne faut pas accepter cet homme-là, le banquier. Pour la fille, son ami était jalouse. Alléluia. Un jour, pendant ce temps, il n'y avait pas encore de téléphone comme ça. Elle reçoit, on appelle ça fax, une fax. Télégramme, c'est ça, non? Où on lui dit, si tu épouses cet homme-là, tu vas souffrir. Pour la dame, c'est son ami qui est derrière ça. Jalouse. Amen, amen. Amen. Un jour, pendant qu'il s'est promené, un fou lui dit, madame, le mari que tu veux épouser là n'est pas ton mari. Mais c'est ton étudiant là, avec lui que tu seras heureuse. Pour elle, ça ne passait pas. Au bout des comptes, il a accepté les banquiers. Les mariages. Et c'est fini. Après 6 mois seulement, je ne cite pas la banque. Quand il y a eu licenciement, la banque, liquidation, l'homme rentre à la maison, elle fait rien. Alléluia. Mais là, la femme doit tenir une boutique. Et un homme vraiment, la jalousie de cet homme-là se révèle. Et la femme commence à vivre l'enfer. Quelques mois après, l'AFDEL entre. L'étudiant, on le prend. Commence à passer à la télé. Alléluia. Mon kotisiko. Et par concours de circonstances, un jour il était sur, je l'ai cité même à l'endroit, il était sur un coin là, arrêt de bus. Il voit une Jeep passer. Pas un garde-corps sort.
On vient de l'appeler. Madame, il y a ce véhicule-là, il y a un monsieur qui t'appelle. Il hésite. Arrivé là-bas. Et c'est l'homme. Ah bon? Monte. Il monte. Elle monte. Je te parle les détails. Mais cet homme-là lui donne l'argent. Oh, son mari est louba. Quand tu épouses un louba, même quand on te donne l'argent comme ça, il faut le présenter. Ça, c'est ce qui s'est passé. Après ce temps-là, la femme commençait à vivre, tomber malade inutilement. Un jour, il avait aussi des douleurs au dos, plâtre partout ici. Même si tu me regardes, tu ne connais pas la personne. Alléluia. Amen. Et c'était difficile. Il me dit, papa, maintenant je me pose la question, qu'est-ce qui m'avait pris? Si j'avais écouté au moins mon ami, si j'avais compris quand Dieu me parlait, mais c'est trop tard. Alléluia. Amen. Par sa manque d'obéissance, elle commence à vivre l'enfer là où elle devait vivre le bonheur. Et par concours de circonstances, elle a accepté un travail selon elle. Ce n'est pas le travail qui était dans ses rêves. Je vais fuir pour que la caméra ne voie pas. Vous savez, des gens qui protègent, qui nous protègent et c'est que nos biens là. C'est ce travail-là qu'elle fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La localisation. La localisation. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, priez avant de prendre n'importe quelle décision. C'est très important. Alléluia. Amen. Parlons de rite de Naomi avec son mari. La Bible dit clairement, ils ont quitté Bethléem parce qu'il y avait un problème de pain. Ils sont allés à Moab. Dans certaines versions dit pour faire un séjour. Ils fixèrent l'air des mains, en fait l'air des mains les fixèrent. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui va arriver? Naomi va perdre son mari et ses deux fils. Est-ce que me comprend? La localisation. Mais la même Naomi, lorsqu'elle va prendre la décision de rentrer à Bethléem, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va l'honorer. Et aujourd'hui, on parle de Naomi. Bien aimé, il y a des endroits qui vont avaler ta lumière. Il y a des endroits qui feront en sorte que tu n'existes plus. Mais il y a des endroits qui feront en sorte que ta lumière soit éclatante. Deuxième chose, pour qu'il ne terre. Toujours c'est comme ça. Pourquoi j'insiste sur la localisation? Ça vient toujours. Le cas d'Élie. Dieu a dit à Élie, va vers les Torahs de Guérite. Et c'est là que tu seras nourri. Élie a obéi. La Bible dit, chaque jour, Dieu envoie un corbeau pour venir déposer le pain et la viande. Est-ce qu'elle volait ça quelque part? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, il y avait une pain et il y avait une viande et le pain qu'on le livrait chaque jour. Service à livrer en disant, ceux qui font la livraison là. C'est Dieu qui a commencé ça. Et on les livrait la nourriture. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu es là, dans l'endroit où Dieu veut que tu sois, tu ne manqueras pas la provision divine. Donc même quand toutes tes portes sont fermées, tu as seulement une petite porte qui va s'ouvrir pour que toi tu arrives à satisfaire tes besoins. Élie ne manquait pas de quoi manger, de quoi boire, à cause de la localisation. Mais pendant ces temps, est-ce que Dieu envoyait les corbeaux partout? Non. La famille battait son plein, mais Élie mangeait. Est-ce que me comprend? Alors il ne faut plus blaguer avec des décisions. La localisation. Tout le monde dit ensemble. La localisation. La localisation. La localisation. La localisation. Alors tu vas prier, Seigneur, aide-moi à prendre de très bonnes décisions qui feront en sorte que je sois dans une très bonne localisation. Est-ce que tu veux prier ça? Est-ce que vous faites cette prière? Prions ensemble. Prie mon frère, ma soeur.
Gloire à Dieu. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Deuxième élément. Pour rendre une terre favorable, ce sont les vœux qui peuvent rendre une terre favorable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jacob quitte son père. Il avance vers son oncle. C'est là où il est en train de fuir son grand frère. Arrivé là-bas, avant d'arriver là-bas, il arrive dans un endroit où il passe la nuit. Et pendant cette nuit, il voit des anges monter et descendre. Après cela, il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la réussite, si tu me donnes de quoi manger, de quoi boire, de quoi me vêtir, il dit ceci, tu seras mon Dieu et cet endroit sera ton temple. Et j'apporterai à toi mes dîmes et mes offrandes. Le vœu. Bien aimé dans les Seigneurs. Lorsque tu marches avec les Seigneurs et que tu veux arriver dans une terre qui n'est pas favorable, que tu ne maîtrises pas, c'est qu'on fait, on anticipe des actions pour avoir la maîtrise de cette terre-là. Lorsque tu veux entrer dans un domaine et que ce domaine-là tu ne maîtrises pas, on anticipe les actions pour maîtriser ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que lorsque tu le fais, il faut savoir partout Dieu voit son intérêt. Dieu s'engage. Je vous dis vrai, mon frère. Moi-même, je l'ai expérimenté. J'insiste. Partout où Dieu voit son intérêt, il s'engage. La meilleure façon d'associer Dieu dans ce que tu fais, faites en sorte que l'intérêt de Dieu soit visible. Je vous dis, il y a plusieurs cas. Le cas de Anne. Pendant tout ce temps, il s'est rendu à Silo, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a vu quelque chose changer? Non. Mais le jour où Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant sera à toi. Bien aimé, lever a délié même la bouche de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'il a fait ces vœux-là, directement l'homme de Dieu a constaté que non. Il y a un problème. Entre nous soit dit. Quelqu'un qui se présente chaque période à l'église, à Silo. Est-ce que le pasteur Oyeba a été? Est-ce qu'Aroyeba a été? Vous répondre. Aroyeba a été. N'est-ce pas? Est-ce que le pasteur Oyeba comportement l'a été? Certainement, Élie connaissait déjà Anne. Il avait aussi l'image que Anne ne prenait pas de la bière. De liqueur forte peut-être. Mais bien que ses yeux s'apaisantisaient déjà. Même par la foi. Vous pouvez comprendre. Mais on dit Anne était en train de balbutier. Mais comment est-ce qu'il a su que Anne balbutiait? C'est qu'il a vu. Comment il a vu? Parce que lorsque Anne a parlé de vin, ça éclaircit même les yeux du sacrificateur pendant ce temps-là. Pour que le sacrificateur voie et constate pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le vœu peut rendre une terre déserte, peut rendre une terre qui dévore, une terre favorable. Lorsque Jacob a prié comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Jacob arrive dans ce pays-là. Le fait qu'il avait anticipé les choses, les vœux ont précédé Jacob. Jacob arrive là, bien que Laban avait la tendance de faire souffrir Jacob, mais Dieu l'a justifié à cause de vœux. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit Jacob va sortir avec des grandes richesses. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Le vœu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a plusieurs sortes de vœux. Je dis souvent que le vœu c'est une alliance. Parce que lorsque vous lisez le cas de Jaébet, Jaébet dit si tu me bénis, si tu étends mes limites, si tu fais que je ne sois plus dans la souffrance, la Bible dit Dieu écouta la prière de Jaébet. Bien aimé, quand il y a des situations qui te compliquent, des choses qui ne marchent pas, prends ces domaines-là. Fais un vœu.
Anne avait un problème, il a fait un vœu. Jacob avait un problème, il ne savait pas qu'est-ce qu'il va trouver là-bas. Il a fait un vœu. Et le vœu a fait en sorte que sa terre soit favorable. Tu n'as pas peut-être un travail. Allez, Seigneur, si tu me donnes ce travail, 50% à yo. Parce que la minute où vous allez l'autre. Alléluia. Amen. Ah, entre nous. Ceux qui ne travaillent pas, regardez-moi un peu. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as rien, n'est-ce pas? Tu as zéro. Ah. Regardez-moi. Tu as combien? Tu n'as rien. Mais quand tu dis à Dieu, c'est-à-dire si tu me donnes ce travail, pendant 50%, c'est à toi. Bien aimé, dis-toi, le travail que Dieu va te donner, il va te donner un travail pour que ce que tu vas obtenir soit en mesure de couvrir tes besoins, mais que tu sois aussi en mesure de donner ces 50%. Si au début c'est petit, dis-toi ça va monter. Moi, il y a un moment, ma femme est là. On a dit à Dieu, on donne 20%. Ça marche ou ça n'a pas marché? Est-ce qu'on gagnait beaucoup? Non. Moi, j'ai fait ça à l'époque, j'étais célibataire. Il m'arrivait de donner des 50%. Voyez-vous? Quand tu fais un vœu comme ça, mes frères et sœurs, Dieu va ouvrir la porte. Il y aura des gens qui vont te porter. Et des gens qui m'ont porté, ce ne sont pas des gens de ma famille ni de ma tribu. Ce sont des personnes d'autres tribus. Il y a d'autres même que les gens pensaient que c'était mes grands frères. J'ai travaillé dans la même structure que Roger était autrefois là. Le directeur, les gens pensaient que c'était mon grand frère. Donc, quand les gens veulent parler du mal du directeur, quand moi je suis là dans le bâtiment, alléluia. Amen. À cause de ça, quand j'ai quitté la structure où Roger travaillait, je suis allé de l'autre côté. C'est la même chose. Mais combien on me paye? J'ai commencé avec 140 000. Oui, 140 000 francs. Après, commis 222 000. Après, commis 270 000. Après. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le vœu. Alors quelqu'un m'a posé la question. Si on ne respecte pas les vœux, qu'est-ce qui va arriver? Je réponds à sa question. Lorsque Anne a fait le vœu à Dieu, tant qu'il retenait Samuel, Dieu avait aussi bloqué l'arrivée des autres enfants. Mais lorsqu'il a pris soin de donner Samuel, parce qu'il avait fait un vœu, Dieu l'a donné encore 7 autres enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Ce que la Bible dit, lorsque tu fais un vœu, hâte-toi de l'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux rendre ta terre favorable, prends soin à faire des vœux. Tu peux tout oublier. Mais dis-toi, là où il y a l'intérêt de Dieu, Dieu a les yeux sur ça. Lorsque Marie portait la grossesse de Jésus, les yeux de Dieu étaient sur Marie. Parce qu'il y avait l'intérêt de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et vous allez voir comment est-ce que Dieu l'a protégé. Même Hérode a été dribblé. Lorsque l'intérêt de Dieu s'est porté sur Moïse, Dieu a fait en sorte que Moïse soit élevé par Pharaon lui-même. Et Pharaon ne se rendait pas compte. Parce qu'il y avait l'intérêt de Dieu. Bien aimé, fais en sorte que Dieu puisse avoir des intérêts sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je suis arrivé dans une structure, je me rappelle avant d'entrer là-bas, je pris mon document, je mis ça sur une natte, je dormais là-bas pendant, c'était une semaine. Et j'ai gêné 3 jours, je priais sur ce document. Et je fais des vœux à Dieu. Et lorsque Dieu m'a amené dans la structure, je me comportais dignement. Pourquoi? Parce que je savais si je suis ici, c'est parce que j'ai promis à Dieu quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Troisième élément
qui peut changer une terre désert ou une terre non favorable à une terre favorable, c'est le respect des instructions des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux associer ça. Le respect des instructions des hommes de Dieu. Vous ajoutez à cela le fait de servir aussi les hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le fait de servir les hommes de Dieu. J'ai fait quelque chose cette semaine. Il n'y a que moi et Roger, nous connaissons ce que nous avons fait. Alléluia. Amen. Il n'y a que moi et lui. Mais quand je faisais ça, je l'ai associé. C'était une façon de l'enseigner. Regarde ça, nous deux. Alléluia. Amen. C'était une façon de l'enseigner. Et là qu'on a posé nous deux, même la personne ne sait pas que nous l'avons fait avec lui. Jusqu'à présent, il se pose des questions. Mais qui a fait ça? Vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Honorer les hommes de Dieu et respecter leurs instructions. Nous l'avons honoré sans qu'ils se rendent compte que nous l'avons fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais ce que nous avons fait a ouvert d'autres portes. Et ce que nous avons pu faire là, c'est-à-dire, il sera difficile pour que cela m'arrive. Et surtout que nous sommes début d'année. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Puisque ça passe en ligne, je ne sais pas expliquer tout. Mais si tu viens au bureau, je donne les détails. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et nous l'avons fait. Respect des instructions. Je vais vous dire une chose. J'ai encadré une fille. Quand je l'ai rencontrée, vous savez, des fois je blague souvent, on est dans nos tumbolanga mutupa. Et entre moi et la fille, il y avait tellement de coudées, elle ne pouvait pas s'approcher de moi. Mais quand j'ai de blagues avec elle, elle dit non, papa, j'ai des choses à te dire, je vais venir te voir. Dès vient. Elle me dit non, il m'a expliqué tout ce qu'il peut m'expliquer, le travail, tout ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu sais faire? Elle me dit, je sais parler. Et elle parlait très bien. Et français, moro, français à Kosati. J'ai parlé pour que Kind ne se retrouve pas. Alléluia. Amen. Oh, Mouzinga. Yo, yeba masolo na ngandeni. Ça c'est fait non. Alléluia. Amen. Elle parlait. Quand il parlait français. Oh, français à Kosa. J'ai dit, bon, viens. Fais des CV. Tu viens, je te donne l'argent, tu vas aller déposer. Choisis l'entreprise où tu veux travailler. Les jours où il vient avec les CV, j'ai commencé à prier pour elle. Et quand elle a fini, je fais sortir, je le donne. Et puis je dis, attends. J'appelle l'une de mes soeurs. Je dis, est-ce que tu peux trouver un travail pour ma fille? Père son âme, ma cousine. Tellement quoi dit. Ah bien, cesse. Il y a un travail. Est-ce que mon nom coca? Quel est le travail? Une non serveuse. J'ai dit ah coca. Qu'elle peut passer tel jour. Je lui dis ceci. Tu arrives dans cette entreprise. Si on te pose la question, est-ce que tu sais faire ça? Réponds calmement. Je ne sais pas faire ça. Mais si on me montre, amen, amen. Amen. Et elle a obéi à ce que je dis. Elle arrive là dans un restaurant là de blanc. Et on l'engage. Elle a répondu comme tel. Elle a commencé à travailler dans cette structure. Elle travaille. Un moment, moi je dors. Je vois un blanc de ses côtés. Moi la yaka Kimi. Moi la yaka. Mais qu'est-ce qu'il y a? Viens un peu. Yaka. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je vois telle tête. Oh, oui, mais Azane Koko. Est-ce que Alingio te? Mais qu'est-ce qu'il y a? Soit Alingio te pour mes amis. Puisque Alingio te, entretenir seulement bonne relation avec lui, soit les gars normal. Mais si tu fais la course, tu dis non.
Au bout d'un certain temps, il vient. Non, dans l'entreprise, on ferme la porte. Moi, j'ai déjà prié. Si cette porte se ferme, une autre s'ouvre. Du coup, cette porte va se fermer. On la met dans une autre structure. À côté de là où mes filles étudient. Mais la structure est déjà foutue. Et changeait comment Moussous. Elle travaille là-bas, on veut encore fermer. Elle vient vers moi. Daddy, la structure veut fermer. Mais sauf qu'on me donne une autre proposition de travailler dans un bar. Je pose quel bar? Il me cite le nom. Je dis, c'est moi qui ai prié pour toi, tu vas travailler. Ça vous choque, hein? Dans ce bar-là, c'était le bar le plus réputé de la ville de Kinshasa. Les ministres, les sénateurs, même certains, je ne sais pas citer le nom, ils venaient là-bas. Et la fille commençait à avoir des pourboires de $900. Et de là, un jeune Belge va venir à Zouye, à Mémé la structure Moussoussou. Elle est devenue intendant dans une structure, tout ça. Tu vois le parcours. Alors, si elle avait désobéi à ma voix, est-ce qu'elle allait se retrouver là? Bon, répondez, mes frères et sœurs. Le respect des instructions de Dieu. Bien-aimé, c'est lui qui marche avec le Seigneur. Bon, aujourd'hui, la fille, elle est robe, ces blancs-là, à l'Europe. Elles sont là-bas, je crois que c'est son mari là-bas, je ne sais pas. Mais je sais que je perdis ses repères, mais je sais qu'elle est là. Mais le plus important, moi, j'ai fait mon travail. Alléluia. J'ai fait mon travail. Bien aimé dans le Seigneur. Les hommes de Dieu, lorsqu'ils marchent avec le Seigneur, leurs instructions engagent Dieu. Leurs instructions peuvent changer la vie d'une personne. Élisa a dit à cette femme a crié vers Élisée. Il dit, tu sais que ton serviteur, mon mari est mort. Il a laissé des dettes. Oh, les dettes réclament toujours. Et les créanciers venaient pour prendre mes enfants pour en faire des esclaves. Il dit, tu sais que mon mari, ton serviteur, craignait le Seigneur. Et Élisée a dit à cette femme, va demander des vases. Entre dans ta maison, ferme et verse de l'huile. Elle a obéi aux instructions de Dieu données par l'homme de Dieu. Ces instructions, le respect de ces instructions, l'a dédouané des dettes, mais là maintenant aussi avoir une entreprise pour continuer à subvenir aux besoins de ses enfants. Alléluia. Le cas d'Élie avec la femme de Sarepta. Élie a dit à cette femme, serre-moi d'abord. Cette femme dit ceci, il me reste juste un peu d'huile, un peu de farine. Je vais faire un gâteau, moi et mon fils. Nous allons manger puis après down. Mais Élie lui a dit, serre-moi d'abord. C'est-à-dire, l'unique opportunité qui restait, c'était ce gâteau-là. Mais Élie a dit, serre-moi d'abord. Elle a obéi et elle ne manquait de rien dans la suite. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes au début d'année. La semaine prochaine, c'est notre semaine de jeûne et prière. Et nous allons ouvrir ces jeûnes le dimanche avec action de grâce. Et quand on dit au début d'année, il faut gêner, ne donne pas les explications. Il faut gêner. Si tu n'as pas la force, prends un peu d'eau, prends une pomme. Prends un peu de banane. Pour tenir jusqu'à le soir. Tu crois si tu manges la pomme et déranger l'estomac, non? Alléluia. Amen. Oh, entre nous, est-ce que vous dérangez l'estomac? So les bitabe déranger l'estomac. Bitabe. Oh. Bitabe kanga salade. Bon côté. Constipation. Même la pomme tu peux manger la pomme. Même avocat tu prends un peu d'eau. Mais gêné. Kasikila. Alléluia. Amen. Ah, les temps. Bon, je vais finir à cet élément ici. Il y a encore d'autres, il y en avait 8. Ce qui peut faire en sorte qu'une terre soit favorable pour toi, je vais énumérer ça, je vais voir ce que je peux
expliquer. Il y a les promesses de Dieu. Quand tu es porteur des promesses de Dieu, je peux parler le plan de Dieu dont nous sommes porteurs, l'intronisation, les alliances et puis les autels ou les sacrifices. Alléluia. Amen. Abraham a élevé les autels au lieu appelé Luz. Certains commentateurs disent qu'à l'époque c'était un cimetière. Mais après plusieurs années, Jacob va passer par cet endroit-là. Qu'est-ce qui va arriver? Jacob va voir les anges monter et descendre. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait payé le prix. Alléluia. Amen. Qui a rendu la terre favorable. Mes frères et sœurs, nous qui sommes parents et aux futurs parents, j'aimerais dire, c'est le moment qu'il faut faire des sacrifices pour posséder l'avenir, pour avoir la maîtrise sur l'avenir. Alléluia. Amen. Quand tu marches avec le Seigneur et que tu es dans l'endroit où Dieu veut que tu sois, ce qu'il faut faire aussi, c'est parler par la foi. Des déclarations ont le pouvoir de changer la terre. Dernier élément qui peut changer l'atmosphère, c'est se rassurer que Dieu est avec toi. La Bible parlant de Christ, on dit que Christ allait de lieux en lieux, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Or, parmi des choses qui attirent la présence de Dieu, ce sont des éléments que je viens de citer ici. Alléluia. Amen. Ce sont des éléments que je viens de citer. Si nous voulons avoir des terres favorables, si nous voulons faire des exploits, nous devons tenir compte de ça. Et la dernière des choses, c'est l'intronisation. Dites après moi intronisation. Alléluia. Amen. Je l'ai toujours dit. Vous savez, Christ, avant de commencer son ministère, il a été intronisé par Jean-Baptiste. Amen, amen. Amen. Il est venu vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a intronisé. Et le ciel s'est ouvert. Dieu dit, celui-ci est mon fils, à qui j'ai mis mon affection. Écoutez-les. Dans chaque domaine, il y a des gens qui nous ont précédés. Il y a des gens qui ont des informations. Il y a des précurseurs. Nous devons arriver à honorer ces gens-là, venir vers eux, afin que ces gens-là nous intronisent. Il y a des personnes que le monde ne les écoutera pas s'ils ne sont pas intronisés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te présenter. Vous savez, nous regardons souvent des dessins animés. Mais ces dessins animés, certains films renferment des vérités irréfutables. Je crois que vous avez regardé le film de Simba, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a fait avec Simba? On a fait quoi? On l'a fait quoi? On l'a présenté à qui? Au peuple en disant, est-ce qu'il avait déjà l'âge? Vous comprenez? J'ai dit toujours le film de Simba, c'est un film qui était à Mikolo. Je ne sais pas. Si on laisse Zoé regarder ce film-là, ou Ezousia, est-ce qu'il va comprendre des vérités qui sont cachées dans ce film? Et ça film à Mikolo. L'intronisation. C'est pourquoi, lorsque tu veux monter, lorsque tu veux que la terre soit favorable à toi, il faut comprendre certains principes. J'arrive au Maniema, je dois traverser le fleuve. J'ai sillonné le fleuve ici, mais là, on va à Maniema, tu es à Kindu. Pour passer à Lungouli, c'est le fleuve. On dit la barque, il faut qu'il y ait des véhicules pour que la barque ait démarré. Il faut prendre le hors-bord là. On appelle la sauvetage. C'est le fleuve. Qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive, je vérifie d'abord un nombre de Dieu pour ne pas le citer. Dans cette ville-là, je prends mon enfant. Je cherche à rencontrer sa tienne. Jusqu'à ce que je l'ai reçu. Il m'a reçu. J'arrive là. Je dis, je suis pasteur. Mais je viens ici dans le cadre d'une mission. Je vais arriver dans tel territoire, à Pangui et à Kailo. Alors, avant de traverser, d'arriver là-bas,
Je viens faire mon offrande. Il me regarde d'abord comme ça. Tu es dans quelle église je cite? Ok. Je donne mon offrande. Il prie pour moi. Et je traverse. Alléluia. Amen. Je traverse. Si je fais bande, je fais Congo central, je laisse mon offrande ici parce que je sais que c'est lié. Et arrivé là-bas à Pangui et à Kailo, ma femme, si j'avais pas beaucoup d'argent, tu te rappelles? Quand je suis arrivé là-bas. Mais le fait que j'avais déjà fait mon offrande, la terre de Kailo et de Pangui était favorable pour moi. Alléluia. Amen. Et surtout, je prie toujours, Seigneur, et loko, seulement la mité ma bato malamu, oyo kotinda. Et je suis rentré. Alléluia. Amen. Et quand les choses semblaient compliquées, Dieu m'a parlé, quitte vite, je prends l'avion dans Zongi. C'est normal parce que les conditions c'était un peu compliquées, tout ça. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Cette année, Dieu réserve beaucoup de surprises. Des surprises agréables. Cette année, il n'y aura pas de chômeurs de centre partenaire de débat. Je vous l'ai dit. Et la manière dont certains vont trouver du travail, vont se poser la question. Mais nous devons savoir ce que nous sommes censés faire. Même en termes de salaire, l'argent qu'on va commencer à toucher, ils ont la transition. Et c'est pourquoi Dieu nous enseigne ces choses. Il faut comprendre ça. Si tu vis dans le péché, mon frère, ma soeur, retire-toi de cette vie. Si tu es dans le concubinage, retire-toi de ça. Si tu es dans une vie qui n'honore pas Dieu, retire-toi de ça. Si tu as la haine, la jalousie, retire-toi de ça. Si tu aimes les calomnies, retire-toi de ça. De toutes ces irrégularités-là qui peuvent polluer ta terre, retire-toi de ça. Si tu mens, retire-toi de ça. Et tu verras ce que Dieu va accomplir dans ta vie. Tu vas voir ce que Dieu va accomplir. Les portes sont ouvertes. Alors la part des responsabilités te revient. Alléluia. Amen.